Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Dieudonné Miafo, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la transformation des données XML en JSON. Imaginez, vous recevez des données en XML et vous devez les transformer en JSON pour des besoins métiers. Et donc, dans cette vidéo, je me propose de vous montrer comment ça marche sur TIBCO 5 et peut-être je vais aussi faire une vidéo sur TIBCO 6. Allez, c'est parti. Donc, imaginez, vous recevez ces données. Donc, voici un exemple de données que vous recevez. C'est une fiche client avec des informations sur le client, dont l'identifiant, nom, prénom, ainsi de suite. Vous recevez ces données et vous devez les transformer en JSON. J'ai créé un fichier XSD que nous allons utiliser pour cette transformation. Si vous avez besoin pour vos tests de ce fichier XSD, dites-le moi en commentaire et je vous le mettrai à disposition. Allons sur TIBCO Design pour voir comment tout ça marche. Donc, je suis sur mon TIBCO Design. J'ai mon fichier XSD que j'ai déjà positionné là. Donc, j'ai mon fichier XSD. Ce que je vais faire, je vais créer rapidement un process pour vous montrer comment fonctionne la transformation XML JSON. Donc, je vais créer dans un premier temps un répertoire que j'appelle process. Et à l'intérieur de ce répertoire, je vais ajouter un process design, process définition, je l'appelle process transformation, donc je l'appelle transformation. Donc le target namespace, une bonne pratique, c'est de personnaliser le target namespace. Pour des besoins de test, je vais le laisser comme ça, j'enregistre et j'ajoute une activité. Donc pour récupérer nos fichiers, nos informations, je vais ajouter une activité de lecture des fichiers, donc read file, mais dans la vraie vie, vous pourrez recevoir le fichier d'une autre façon. Read file, et je vais ajouter une activité de render JSON. Vous avez besoin pour cela du plugin REST. Donc, sur la palette REST en JSON, j'ajoute l'activité render JSON, vous voyez, qui vous permet de transformer des données XML en JSON. Je vais ajouter une autre activité, write to file, où j'ajoute tout simplement une activité log. Donc, sur General Activity, j'ajoute write to log. Voilà. Les besoins peuvent être multiples. Vous pouvez imaginer d'écrire un fichier de log en cas d'erreur, mais que vous devez écrire ce fichier en JSON. Voilà. Donc, je vais configurer ces activités et tester le projet. Pour configurer votre activité render JSON, donc vous allez sur configuration, vous voyez, schéma type, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous utilisez le mode générique et dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'utiliser un schéma XSD. Et là, vous passez directement les données. Et l'avantage ou l'inconvénient, ça dépend de comment vous le voyez, c'est qu'il n'y a pas de validation des données XSD. Il n'y a pas de validation des données à partir d'un fichier XSD en entrée. Les données que vous envoyez sont directement transformées en JSON. Dans le cas où vous utilisez un XSD, ce que je conseille, c'est que vous validez, vous décidez, vous prenez la décision de valider, vous voyez, de valider les données que vous recevez en entrée. Au moins, le client qui reçoit les données est certain que ces données sont valides. Donc, il n'y a pas une deuxième validation du côté de la réception. Une fois que j'ai sélectionné XSD, il faut que je configure l'input editor. Je vais sélectionner, je fais ça, je vais sélectionner XML element référence et je vais choisir fiche client. Donc, la liste des clients. J'enregistre et regardez qu'en sortie on aura du JSON. En entrée, je vais lui passer la liste de mes clients en XML. Observez que si vous utilisez un XSD pour notre cas, puisque je lis un fichier plat, même si les données sont en XML en sortie, j'ai des données j'ai juste une grosse chaîne de caractères. Il me faut donc utiliser un parse XML. Donc je vais ajouter une activité parse XML pour pouvoir parser mes données et sortir du XML. Donc, je vais configurer mon activité XML pour prendre du texte en entrée et en sortie, je vais ajouter ma liste client. C'est pas le bon, c'est la liste des clients qui m'intéresse.
Voilà, en entrée, qu'est-ce que j'ai? J'ai les données qui sortent de la lecture des fichiers que je passe en entrée du parseur XML. Et là, vous voyez, j'ai ma liste client que je peux mapper directement là. Je fais un copy-off, j'enregistre et je peux tester mon service. Mon service, je peux le tester comme ça. Donc, je vais l'exécuter. Dans la vraie vie, vous aurez besoin d'un starter là pour déclencher votre traitement. Je peux laisser comme ça parce que je peux le déclencher. Donc, je vais cliquer sur Load and Start Current. Voilà, donc j'ai mes données en entrée. Voici mon fichier XML que j'ai lié en entrée avec les données que je vous ai montrées. Donc, je passe ces données là et en sortie, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai mon XML parce que j'ai fait la transformation et je peux les passer au render XML. Qu'est-ce que je passe en entrée? En entrée, je passe les données issues de mon fichier XML et en sortie, qu'est-ce que j'ai? Voilà. J'ai mes données en JSON que je peux écrire dans mon fichier de log. Voilà mes données en JSON. Voilà pour la transformation. Donc, ce que je vous ai montré ici, c'est le parse XML et le render JSON. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à cette chaîne. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À très bientôt. Arrivederci.